Shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse et que sa main de grâce soit sur vous. Amen. Alors, très heureux de vous retrouver, voilà, pour continuer notre série d'enseignements. Je crois que Dieu est vraiment en train de nous faire du bien. Amen. Dieu est vraiment en train de nous enseigner des choses importantes pour notre croissance spirituelle. Il est donc important naturellement de rester accroché à Jésus. Alors, ce soir, nous parlons sur un thème qui est très exceptionnel. Nous allons parler sur la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Dieu pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je ne Amen. sais pas comment tu as entendu le thème, mais prends note. Là où ça tu es assis, Yes. prends note et sois concentré. Si tu es dans un lieu qui n'est pas propice à écouter un tel enseignement, mets une pause. Arrive dans un endroit qui te permettra de suivre bien cet enseignement afin que Dieu puisse te parler aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu veut te parler. Et ça, c'est clair. Et si tu es tombé sur cette vidéo, naturellement, c'est parce que Dieu veut te parler. Yes. Alors, toi, tu vas contribuer aussi. Tu vas contribuer à ce que chaque fois nous puissions produire de tels enseignements afin que tu sois béni. Ok? Amen. Tu vas contribuer en faisant quoi? Simplement en partageant, en t'abonnant et en likant. En likant. Like, mets un pouce. Ne regarde pas comme ça et puis tu passes. Non, Yes. mets un pouce. Montre que la chose que tu es en train de suivre est quand même importante. Ok, donc mets un pouce, mets un commentaire, apprécie quelque chose, dis quelque chose en fait. Dis quelque Ok? chose. N'accepte pas de passer inaperçu à chaque fois. C'est ça. N'accepte pas de passer. Non, quand tu passes, laisse tes traces. Tes traces. Mets quelque chose, mets un commentaire. Et aussi partage. Permets à 5 partage. personnes au moins d'être bénies. Amen. Partage, tu cliques sur le bouton juste en bas de la vidéo. Tu verras partager. Tu cliques sur le bouton, tu vas copier le lien. Tu peux envoyer ça dans tes groupes WhatsApp. Yes. Tu peux envoyer ça à quelqu'un que tu apprécies tant. Tu vois, sauve des vies. Amen. Sauve des vies. Sauve des Et vies. tu verras que Dieu te fera énormément de grâce. Alors nous parlons sur le thème la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Dieu. De Dieu. Alors on va comprendre ça très clairement au travers de ce verset biblique, Romains 12, verset 2. Tu peux le lire. Romains verset 12, 2. à partir du verset 2, je lis Yes. la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, Yes. mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, Come on. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Quelle est la volonté de Dieu? ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc Amen. nous voulons comprendre ce soir la volonté parfaite de Dieu pour nous. Alors déjà vous devez savoir c'est quoi la volonté parfaite de Dieu pour nous. Je vais aller terre à terre très simplement et très rapidement. Alors la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est le plan que Dieu a tracé pour toi. Donc Dieu a tracé, avant que tu ne viennes sur cette terre, Yes. Dieu avait déjà tracé un plan pour toi. Donc quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, c'est une personne qui fait ce pourquoi Dieu l'a amené sur cette terre. Yes. Donc c'est une personne qui est dans le plan de Dieu et qui est en train de répondre aux besoins pour lesquels Dieu l'a amené sur cette terre. Et Qui est en train de vivre les promesses que Dieu a décidé de lui donner sur cette terre. Cette personne, elle est dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. yes. Voilà. Donc, lorsque tu vis le plan de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, tu vis ce pourquoi il t'a créé, il t'a appelé, ce pourquoi tu vis encore, ce pourquoi tu es là. Tu es en train de répondre aux besoins pour lesquels il t'a créé. Ainsi, tu es dans le plan de Dieu, donc tu es dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Maintenant, la volonté imparfaite de Dieu, c'est quoi? Naturellement, c'est le contraire. Yes. C'est lorsque tu vis des choses où tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu, on va le dire ainsi. Ok, tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu à cause de ton refus d'obéir ou de marcher selon le plan de Dieu. Yes. Je reprends ça encore. Donc, la volonté imparfaite de Dieu, c'est lorsque tu n'es pas en train de suivre le plan de Dieu pour toi, Yes. à cause de ton refus de suivre le plan de Dieu. Yes. Amen. Je ne sais pas ce qu'il est en train de suivre. C'est très simple. C'est clair. C'est ce qu'on appelle la volonté imparfaite de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de vivre le plan de Dieu, ce que Dieu avait destiné ta place.
tu n'es pas en train de répondre aux besoins pour lesquels Dieu t'a amené sur cette terre. Aux besoins de Dieu. Voilà. Donc quand tu n'es pas en train de vivre ça, à cause de ce que tu as refusé, naturellement, de suivre le plan de Dieu, donc tu es dans la volonté imparfaite de Dieu. Alors, sachant tout ça, comment quand même plusieurs personnes arrivent à être dans la volonté imparfaite de Dieu? On se pose des questions. Parce qu'on connaît maintenant la volonté parfaite de Dieu. On sait ce que c'est que la volonté imparfaite de Dieu. Mais comment est-ce qu'on arrive, comment plusieurs personnes arrivent à entrer dans la volonté imparfaite de Dieu? C'est la question qui est là. Alors, deux raisons. Aujourd'hui, je vous donne juste deux raisons. Ok. Alors, les gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes refusent naturellement d'écouter précisément la voix de Dieu pour eux. Quelqu'un n'a pas compris. Avance, prophète. Des gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils refusent d'écouter la voix de Dieu avec précision sur ce qu'ils veulent. À chaque fois que tu ne seras pas en train d'écouter la voix de Dieu, tu ne chercheras pas à entendre la voix de Dieu concernant ce que tu cherches, soit le mariage, soit le travail, soit ton avenir, tout ce que tu veux, soit ton ministère. À chaque fois que tu n'es pas en train d'entendre la voix de Dieu, tu es probablement dans la voie imparfaite, la volonté imparfaite de Dieu. La volonté imparfaite de Dieu, Aujourd'hui, plusieurs jeunes filles se mettent une certaine pression quant au mariage. Parce qu'elles auraient entendu d'autres voix. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est d'autres voix que tu vas entendre. Et ce sont ces voix-là qui vont te guider. D'autres se mettent aujourd'hui la pression sur le cas du mariage. Parce qu'elles auraient appris que si tu ne te maries pas tôt, après 30 ans, après 27 ans, c'est fini, ça sera dur pour toi. Donc d'autres ayant entendu ce genre de voix-là, n'ayant pas cherché à entendre la voix de Dieu précise pour eux concernant le domaine du mariage, vont se lever maintenant à obéir à d'autres voix. C'est ainsi que tu vas voir, tu vas te donner au premier venu, le plus offrant. C'est lui qui vient, qui te fait 2 cadeaux, 3 cadeaux, tu trouves que bon, lui, il a quelque chose en bon fruit. Et tu tombes dans ce genre de choses et demain tu regrettes. Tu dis non, mais pourquoi ma vie là, je tombe sur des gens comme si j'ai fait ça, mais tu es dans la volonté imparfaite de Dieu. La volonté imparfaite. Parce que tu écoutais d'autres voix. Plusieurs aussi, c'est dans le domaine du travail. Se mettre une pression. Si tu n'as pas ta voiture à 24 ans, si tu n'as pas réussi à 26 ans, oh, ta vie est finie. Et donc se mettre cette pression-là, culpabilise. Il ne cesse pas à comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi. Qu'est-ce qu'il veut? Et d'autres passent des concours comme ça. Mais qui t'a dit que la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est que tu passes forcément par un concours? Rien ne prouve. Peut-être la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu continues même un peu les études. On ne sait jamais. Écoute-moi très bien. Ta destinée dépendra de ce que tu es en train de faire. Donc toi-même, tu n'arrives pas à entendre. Tu te mets sous certaines pressions. Certaines pressions. Oh, si tu n'as pas 25 ans, si à 25 ans, tu n'es pas encore sur toi, c'est une honte. Et tu te mets cette pression-là. C'est bien de vouloir réussir, c'est bien. Mais si tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu pour toi, tu vas vivre une certaine pression et tu vas vivre dans la volonté imparfaite de Dieu pour toi. Imparfaite de Dieu. Tu vas te donner à toutes sortes de choses. Parce que pour toi, toute occasion est bonne à saisir. C'est pas ce qui reprend de me comprendre. Amen. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. Je reçois. Je prie vraiment pour toi que Dieu te fasse grâce. Amen. Je reçois. Qu'il te fasse grâce. Amen. De ramener de sa volonté. Amen. Je reçois. La deuxième chose qui pousse une personne ou des personnes à entrer dans la volonté imparfaite de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est que Dieu permet aux hommes d'avoir le libre arbitre et de choisir ce qu'eux-mêmes veulent. Prends-moi le livre des Jean. Allons rapidement dans le livre de Jean. Le livre des Jean. Tu prends Jean chapitre 1, verset 12. On va comprendre quelque chose de très simple. Un détail qui passe inaperçu. Un détail très simple qui passe inaperçu. Lorsque tu es dans la volonté imparfaite de Dieu, c'est compliqué. Parce que Dieu même permet aux gens d'avoir le libre arbitre, donc de décider de toi-même. Lis-moi le verset.
Jean 1, à partir du verset 12. Oui. Ben, à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. elle n'a pas donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tout le monde. Mais elle a dit à ceux, donc un groupe, une partie de personnes, ceux qui ont décidé. Est-ce que je peux te choquer ce soir? Choque-moi. Dieu respecte tes décisions. Et Ta décision d'aller en enfer, Dieu respecte ça. Ta décision d'aller au paradis, Dieu respecte ça. vraiment. Si tu prends une décision, Dieu va respecter ta décision. Et C'est la raison pour laquelle beaucoup sont victimes de leurs décisions. Ils accusent Dieu. quel choc. Il dit à ceux qui croient, pas tout le monde. Dieu respecte ta décision. Yes. La décision de vouloir vivre le monde, là, Dieu respecte. Ta décision de vouloir être un chrétien, un peu dedans, un peu dehors, Dieu respecte ça. Dieu respecte. La décision de vouloir saisir toutes les opportunités, parce qu'on t'a dit, si tu ne te maries pas, si tu ne travailles pas, c'est dangereux pour toi. Donc, dès que quelqu'un veut te draguer, là, tu prends. Donc, cette décision-là, la décision de te mettre avec n'importe qui, là, Dieu respecte ça. Et quel choc. Dieu respecte ta décision. Mais après, ne l'accuse pas. Yes. Il dit à ceux À ceux. qui croient en son nom. Pas tout le monde. Yes. Donc, tu dois comprendre que tu vis la volonté imparfaite de Dieu. Parce que Dieu a prévu pour toi, à cause de ton libre arbitre. Et Parce que tu as voulu toi-même, à cause de tes décisions. tes propres décisions. Tes décisions toi-même te font vivre la volonté imparfaite de Dieu. Ce sont tes décisions qui t'ont mené dans cette relation amoureuse dans laquelle tu es, qui n'avance pas. Parce qu'il y a tellement de pression, tu saisis en même temps le jeune. Et aujourd'hui, tu as donné une relation, le monsieur ne veut pas se décider à te marier, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien de bon, mais tu es dedans. À cause de cette pression, tu vois, tu vis la volonté imparfaite de Dieu. Imparfait de Dieu. Tu es dans un travail aujourd'hui, tu n'es pas épanoui. On dit qu'il faut entreprendre, mais tu entreprends dans quoi? Tu suis comme ça? Non, tu vois, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas en train de vivre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu n'es pas en train de vivre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu vis sous certaines pressions. Yes. Les gens disent ce que les gens disent. Si tu ne fais pas ça, c'est dangereux. Si tu ne démarres pas à cet âge, tu ne pourras pas faire enfant à tel âge. Tout ça, et puis tu suis. Et tu rentres dans la volonté imparfaite de Dieu. Imparfait de Dieu. C'est clair. Tu attends d'abord l'approbation des gens. À chaque fois que tu vas vouloir décider de toi-même, sache qu'il est fort probable que tu rentres dans la volonté imparfaite de Dieu. Yes. C'est la raison pour laquelle ce soir, si tu peux laisser le Saint-Esprit Et décider à ta place. le Saint-Esprit. Imagine ce que tu seras dans 2 ans, Amen. dans 3 ans. Donc, imagine ta vie. Imagine ta vie. Si tu décides de laisser le Seigneur Jésus décider de prendre le contrôle de ta vie, Yes. laisser le Saint-Esprit te Le conduire. Saint-Esprit te conduit. Parce que si c'est toi seul, tu feras forcément le mauvais choix. Tu ne seras pas parmi tous ces hommes qui marient, parmi toutes ces filles-là qui marient, tu ne seras pas. Dieu respecte. Si tu as marié quelqu'un de violent, Dieu respecte ta décision. Tu as marié quelqu'un d'inconscient, Dieu respecte. Il respecte ta décision. Dieu respecte le fait que tu décides de suivre le monde. Yes. Parce que si on dit aujourd'hui, il faut mettre ses seins dehors, s'habiller de façon dénudée sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner mari, et que toi tu suis ça, Dieu respecte ta décision. Yes. Avant. Dieu respecte ta décision. Si tu décides de suivre ton père spirituel, Dieu respecte sa décision. Si tu décides aussi d'être rebelle, Dieu respecte ta décision. Il respecte seulement ta décision. Il respecte ta décision. Je respecte ta Donc décision. tu vis les conséquences de tes décisions. Et En fait, ce sont tes décisions qui sont en train de te couler actuellement. Tu vis la relation dans laquelle tu es là. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? yes. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Ou tu es parti au feeling, tu as senti qu'il fallait te mettre dans une relation? Le travail, le business d'entrepreneuriat, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Tout ce que tu fais, si tu n'es pas en train de demander la volonté de Dieu, il se peut que tu ne sois pas en train de vivre ce pourquoi tu existes. C'est ça. Avant En fait, tu fais un travail inutile. Yes. Ce soir, laisse le Saint-Esprit décider pour toi. Amen. Si tu peux laisser ton cœur au Saint-Esprit de décider pour toi,
Il sait ce qui est mieux pour toi. Il a la volonté parfaite de Dieu pour toi. Yes. Il a le plan de Dieu pour toi. Uh-huh. Je veux prier pour toi ce soir. Père, je prie maintenant, je décrète et je déclare Hey. que là où par tes propres décisions, tu es sorti de la volonté parfaite de Dieu, que la miséricorde de Dieu te ramène dans la volonté parfaite de Amen, je Dieu au reçois. nom de Jésus. Amen, je reçois. Que la volonté parfaite de Dieu te ramène sur le plan de Dieu. Amen, je reçois. Là où ton cœur avait commencé à être penché vers les choses mondaines. Là où tu te dis, affaire de Dieu, là c'est trop long. Je vais tenter quelque chose d'autre. Que la volonté de Dieu, la miséricorde de Dieu te ramène sur le bon chemin. Amen, je reçois. Tu vas tenter des choses. Parce que tu t'es dit, non, bon, il fallait faire, bon, je devais remettre l'acte. Bon, tu as posé des actes aujourd'hui que tu es en train de regretter. Yes. Et tu dis, non, Seigneur, non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tu es juste victime de tes décisions. Yes. Victime de tes C'est décisions. pour ça qu'au nom de la volonté parfaite de Dieu, Yes. que ce soit Dieu te garde. Amen, je Et reçois. que la volonté de Dieu soit ton partage. Amen, amen. Je prie que Dieu te ramène dans sa volonté parfaite. Amen. Que Dieu te ramène dans sa volonté parfaite. Amen. Et je crois que le fait que tu tombes sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, Et sur cette chaîne, c'est parce que ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi. volonté de La Dieu pour volonté toi. parfaite de Dieu pour toi. Et Afin que tu entendes de ces enseignements qui vont te bénir. Amen. Réussir à recadrer et redresser ta destinée. redresser ta Que Dieu te destinée. bénisse et porte-toi Amen. bien. On se dit à très prochainement. Shalom. Amen. Shalom.